Bonsoir frères et sœurs, il est 3h35 du matin et nous allons procéder à la méditation de l'heure sainte de notre Seigneur Jésus au jardin de Gethsémani. Cette heure sainte qui s'est passée entre la nuit du jeudi et du vendredi, avant son arrestation, dans ce jardin de Gethsémani. Nous allons donc commencer notre méditation de l'heure sainte de notre Seigneur, cette heure sainte où il a eu la sueur de sang. Nous allons donc méditer cette heure sainte et nous ferons aujourd'hui tout spécialement beaucoup de prières de réparation du cœur de notre Seigneur en cette heure sainte, justement, de Gethsémani. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditation pour l'heure sainte. Premier point. Adoramus te Christe, et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mondum. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Première agonie de Jésus. Et progressus pusium procidit in faciem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent pour notre salut à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait encore plus, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair. En face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere re eum in infirmitate. Le Seigneur a voulu, nous dit Isaïe, le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe, puis il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète, in momento indignationis abscondi, faciem meam parumper a te. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, notre Seigneur Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier, et elle consentit
à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt il est comme noyé dans une mer immense, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité, devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes, veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son père, sans cesser d'être son fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu, il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé, pourrait-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos invenit eos dorminientes. Il vint auprès de ses disciples, nous dit l'évangéliste Matthieu, et les trouva endormis. Voici notre divin Sauveur tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant, et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute. Il se hâte donc vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui,
ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur de l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pas pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prions. Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu, le Père, que vous êtes grand, vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez exorablement. Ô amour de Dieu, le Père, que vous êtes grand, en livrant ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté, que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'il se pénètre d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous avez, que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions. Donnez-nous au Seigneur Jésus de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres. Ainsi soit-il. Deuxième point, ou encore deuxième agonie. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mondum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Deuxième agonie de Jésus. Interum secundo hablit, oravit, il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. À cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions.
Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qui voit avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état en son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure, sans tache, il souffrira. Il voit le tort que l'âme s'est fait elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il souffre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver, se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, et il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église, dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment. Et cette Église catholique, dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment, en but aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants. Oui, le Seigneur souffre de la part de ses propres enfants, les déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé, souvent outragé, méprisé, dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de compagnons faits pour routine et sans préparation. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier, et jour dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé, souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour, que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou pénétrés de la grandeur des saints mystères, ou très peu pénétrés de la grandeur des sacrifices des saints mystères, de sa passion. Que de communion faite par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ses pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui a tant aimé, se voit si peu aimé. Lui qui aime tant, se voit si peu aimé. Lui qui vient nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine. Oppressé, il répète:
Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus s'écrie: Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, mais cependant, que votre volonté se fasse, et non la mienne. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres, qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approche attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur paraît Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel. À la fois un tel lieu, à une telle pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant. Oui, c'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé? D'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour. Cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation, et tandis que son père se montre inexorable, et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour resigner dans la prière, mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prions. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte
qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur. Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit les larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous comme vous êtes immolés pour nous, comme vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignante ingratitude. Par l'amour, la fidélité et la générosité à votre servir, nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés, parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de foi aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et votre tristesse dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon d'avoir été sourds à votre choix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et nous-mêmes. Pardon, oui, pardon, d'avoir été sourds à votre choix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs. Ainsi soit-il. Troisième point. Troisième agonie. Adoramus te Christe et benedictimus tibi. Quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundo. Nous vous adorons, ô Jésus-Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et par votre patience. Troisième agonie de Jésus. Et reclis, iis iterum habit et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus. À mesure que le temps avance, tout ce qu'il doit souffrir se présente. Devant lui. Il voit par avance sa passion avec toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, se montre, se presse, s'approche, comme si elles le saisissent déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps. Oui, tous ces péchés, tous ces crimes s'approchent. Si elles le saisissent déjà, il en est effrayé. Il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps.
et coule. Jusqu'à terre, en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat contre la nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées et présentes comme pour le supplier de ne point reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus souvent. Oui, les âmes qui ont déjà traversé le supplient de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, tous les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sacrifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui et son âme est toute transportée, car il aime les âmes et s'il le fallait, il souffrirait il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer et son père lui présente toujours, lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie, mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne. Il paraît tout illuminé. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein? Qui paraît maintenant dans toute sa personne. C'est qu'il a accepté le calice après avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir de soif. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt, son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques instants, et les mérites infinis nous seront acquis par son sang. Non. Nos âmes seront rachetées. Encore dans quelques instants, nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté et il leur dit: levez-vous, allons au-devant de
de ceux qui viennent pour me perdre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt qu'as-tu fait? Tu vas vendre ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin, en voyant s'avancer le traître et sa troupe. « Qui cherchez-vous » leur dit-il. « Jésus de Nazareth, c'est moi. » À ces mots, les malheureux tombent les visages contre terre. « Qui cherchez-vous » leur dit-il. « Jésus de Nazareth, c'est moi. Je vous l'ai dit. » À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève et Judas le réprouve, s'approche de Jésus. « Je vous salue, maître » et lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit, « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme » L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui se livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent, le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Christ. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis livrés par Judas au peuple déicide. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis livrés par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur, vous voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés. Et venons ici-bas souffrir
et venant ici-bas souffrir toutes nos peines, et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce domine, parce populetur, ne in aeternum, ircas caris nobis. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en antiquum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitoque laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine benedictio, procendi abutroque, compassi laudacia. Amen. Nous prenons encore quelques minutes de silence pour méditer cette heure sainte.
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Je vous adore à tout moment, ô pain vivant du ciel, grand sacrement. Je vous adore à tout moment, ô pain vivant du ciel, grand sacrement. Je vous adore à tout moment, ô pain vivant du ciel, grand sacrement. Nous allons maintenant faire le chapelet de réparation. Ce chapelet vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme, du spiritisme, de la magie, de la sorcellerie, des sortilèges, vaudous, mauvais sorts, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires ou rouges, et les rites sataniques pratiqués contre nous ou le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzoukou, évêque de Porto Novo, en mai 2010. Nous prenons un chapelet normal et nous allons faire sur la croix un baiser d'amour. Sur le grain du Pater Noster, le grain dédié au Notre Père, nous disons: Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Sur les 3 grains de l'Ave Maria, juste après la croix et juste après le Notre Père, nous disons: Mon Dieu, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Mon Dieu, je vous aime à la place